Vamos a continuar con la práctica de la prueba testifical. En este caso se trata de doña Manon Massé, que ha sido solicitada por la defensa del señor Cuixart. Vamos a practicar la prueba por videoconferencia. Usted, don Paulo, que es el intérprete, ya ha sido preguntado por las generales de la ley con anterioridad. Se le ha hecho la referencia a la necesidad de decir verdad en todos los términos de la traducción. ¿Jura o promete desempeñar bien y fielmente su labor de traductor? Juro. Bien. Vamos a empezar, por favor, expresándole a doña Manon la gratitud de la sala por hacer posible esta declaración, en fin, a tan larga distancia y en este momento con Canadá. Bonjour Madame Massé. Tout d'abord, vous transmettre les remerciements de la salle pour avoir rendu possible cet acte, cette déclaration avec une distance aussi grande. Haga extensiva también la declaración a las autoridades gubernativas y judiciales que han podido o que han permitido que este acto se desarrolle. Nos remerciements également aux autorités gouvernementales qui ont permis également d'établir cette connexion et de pouvoir vous demander vos déclarations. Explíquele, por favor, que ha sido propuesta como testigo por la defensa del señor Cuixart. Donc vous avez été proposé comme témoin par la défense de M. Cuixart. Y que le tengo que hacer unas preguntas generales impuestas por la ley antes de que de que el abogado defensor del señor Cuixart o la abogada defensora del señor Cuixart realice el examen testifical. Donc nous devons tout d'abord vous poser des questions d'ordre général afin de permettre ensuite aux avocats de la défense de M. Cuixart de pouvoir vous interroger. D'accord ? Pregúntele, por favor, si ha sido en alguna ocasión investigada o acusada. Alors, on a un petit problème de son. Est-ce que vous pourriez de votre côté baisser un petit peu le son parce qu'on a un retour de son ici? No, mientras ese sea el nivel de... Okay. Seguimos, ¿no? Seguimos. Donc la question de Monsieur le juge est de savoir si vous avez fait l'objet d'une enquête ou d'une accusation par le passé. Jamais. Nunca. Pregúntele, por favor, si tiene algún vínculo o alguna relación con alguno de los acusados. Est-ce que vous avez un lien ou des relations avec l'un des accusés? Non. Dígale que, conforme a la ley española, tiene obligación de decir verdad cuando declara como testigo, porque si altera la verdad puede incurrir en responsabilidad criminal. Donc vous avez, selon la loi espagnole, l'obligation de dire la vérité lors de votre témoignage, sans quoi vous pouvez faire l'objet de poursuites criminelles en Espagne. Je consciente. Pregúntale, por favor, si jura o promete decir la verdad. Donc est-ce que vous jurez ou promettez dire la vérité? Je promets de dire la vérité. Promettez decir la verdad. Pues ahora va a responder a las preguntas que le va a formular el letrado señor Salellas, que asume la defensa del señor Cuixart. Sí, vous allez répondre maintenant aux questions de l'avocat qui assure la défense de M. Cuixart. Merci. Pues con la venia de la sala, buenas tardes. Pregúntele, por favor, a la señora Massé cuál es la razón de su visita a Cataluña en otoño del año 2017 y el momento de llegada y el momento de salida. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quelle a été la raison de votre visite en Catalogne en automne 2017 et quelles ont été vos dates d'arrivée et de départ? Oui, alors j'ai été en Catalogne pour agir à titre d'observatrice pour le référendum du 1er octobre. Je suis venue en Catalogne à l'invitation d'un parti politique. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez répéter cette dernière partie?
Sous invitation de? D'un parti politique, la CUP, C-U-P-E, Catalonia Unitan. Oui. Ça va? Bien. Et donc, je suis arrivé en Catalogne le 29 septembre à 10h05 et je suis reparti le 2 octobre à 12h50. D'accord. He ido a Cataluña como observadora en relación al referéndum organizado el día 1 de octubre bajo invitación de un partido político, de la CUP. He llegado el 29 de septiembre a las 10:05 y he vuelto el 2 de octubre a las 12:50. Pregúntele, por favor, cuál es su cargo institucional en Quebec y qué relación tenía este cargo con su visita a Cataluña. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre poste politique, quel est votre titre et quel est le lien de l'institution pour laquelle vous travaillez avec le sujet? Je suis une élue de l'Assemblée nationale du Québec. Je suis député d'une circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui. Depuis 2014 et je suis co-porte-parole de mon parti politique qui s'appelle Québec solidaire depuis 2017. Et mon parti politique, Québec solidaire, avait des liens avec la CUP. On les avait déjà rencontrés dans d'autres événements internationaux. Et c'est à l'invitation de la CUP que j'ai accepté d'aller agir à titre d'observatrice lors du référendum. Soy electa en la Asamblea Nacional de Quebec, más concretamente para la circunscripción de Saint-Marie-Saint-Jacques. Desde el 2014 también soy co-portavoz de mi partido, que es Québec solidaire. Habíamos desde el 2017, esto último. Hemos tenido vínculos con la CUP en otros eventos internacionales y en este caso hemos recibido esta invitación y he participado entonces a título de observadora en el referéndum. Pregúntale si en esta invitación, digamos, quién asumió los costes de su traslado y de su alojamiento en Cataluña durante esos días del 2017. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a assumé les coûts de votre déplacement et de votre hébergement pendant votre séjour à Barcelone ou en Catalogne? Oui, c'est moi-même. He sido yo. Pregúntele cuál es la relación que tenía Québec solidaire con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Donc, quel rapport existait-il entre votre parti, Québec solidaire, et le référendum? Oui. Mon parti est un parti indépendantiste, donc un parti qui reconnaît pour lui-même le droit à l'autodétermination. Et lorsque nous avons, dans un autre événement, rencontré la CUP, on a créé des liens entre la CUP et mon parti. Donc, pour nous, à Québec solidaire, le droit d'un peuple à l'autodétermination, c'est un droit fondamental. Et donc, très rapidement, lorsque
lorsqu'on a été informé qu'il y avait une délégation d'observateurs internationaux, bien j'ai accepté de pouvoir y aller parce que pour nous, le droit à l'autodétermination, c'est un droit important. Bien, para nuestro partido es un partido independentista que reconoce el derecho a la autodeterminación. La CUP y nuestro partido pues han tenido relaciones en el pasado y el derecho a la autodeterminación de un pueblo para nosotros es un derecho fundamental. Rápidamente hemos sido informados de que existía la constitución de una delegación de observadores y de nacionales y he aceptado desplazarme porque, como decía, este derecho para nosotros es importante. Pregúntele el día 1 de octubre qué colegios electorales visitó. Donc le 1er octobre, quelle table électorale vous avez visité? J'ai visité des bureaux de vote, peut-être que vous appelez des tables électorales, là, je ne sais pas, mais des endroits où les gens vont voter. J'ai visité des endroits à Vic, à Matara et à Gurb. Je suis pas sûr que mon catalan est très bon. Gurb, G-U-R-B, Gurb. Et finalement, en soirée à Barcelone comme tel. Mais à Barcelone, j'ai pas pu rentrer à l'intérieur. Mais dans les 3 autres villages dont je vous parle, on est rentré à l'intérieur des bureaux de vote pour voir comment ça se déroulait. Bien, he visitado varios colegios electorales, uno en Vic, otro, no sé si la pronunciación es correcta, Mantera y Gurb. Al final de esa misma tarde también he llegado a Barcelona, pero en ese caso en Barcelona no he entrado, mientras que en los 3 otros sí que he podido entrar y visualizar cómo se procedía a las votaciones. Pregúntele por favor, ¿cuál era la actitud de los ciudadanos que se encontraban en esos centros electorales? ¿Qué es lo que ella vio en relación a los ciudadanos? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'attitude des citoyens que vous avez pu observer à ces bureaux de vote? Oui. Bien, une des choses qui était vraiment frappante, entre autres, c'était une grande présence. Par exemple, le premier bureau de vote qu'on est allé visiter à Vic, il devait y avoir 1500, peut-être même 2000 personnes à l'extérieur qui attendaient l'ouverture du bureau de vote. Et les gens chantaient, criaient des slogans, les gens avaient hâte de pouvoir aller voter. Alors ça, c'est le matin. Et déjà, les gens responsables, les gens qui étaient responsables des bureaux de vote, des élections, déjà ces gens-là attendaient d'avoir les bulletins de vote, attendaient d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir ouvrir, attendaient de pouvoir se connecter sur le réseau Internet pour pouvoir avoir accès à l'information. Donc, mais ce que j'ai vu, l'attitude des gens qui attendaient pour aller voter était une attitude, ils avaient très hâte de pouvoir aller voter, et les travailleurs et travailleuses d'élection, les gens à l'intérieur des bureaux de vote, je voyais beaucoup
de crainte de ne pas pouvoir faire leur travail. Alors, c'est ce que j'ai témoigné, c'est ce que j'ai vu en me promenant dans chacun des bureaux. Et peut-être un autre élément important, à partir du moment où les gens étaient soit rentrés dans le bureau de vote ou les gens dans le fond, les gens craignaient de ne pas pouvoir voter. Hein, c'était principalement ça le slogan qu'ils criaient, c'est « Nous voulons voter » ou « Nous voterons ». Mon espagnol mon catalan n'est pas très bon, alors, mais bref, et les gens avaient peur de ne pas pouvoir aller voter, d'être empêchés par toutes sortes de moyens d'aller voter. Et après ça, dans l'après-midi, lorsque des images de violence ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux. Excusez-moi, je vais peut-être vous interrompre pour interpréter jusqu'à maintenant. Oui. Parce que les gens attendent la traducción ici. Oui. En cuanto a la actitud de los ciudadanos, una de las cosas llamativas para mí ha sido la gran presencia que había fuera de los colegios electorales. En el primero en el que he visto en Vic, por ejemplo, había como 1.500, 2.000 personas que estaban ahí esperando la apertura. Se les veía contentos, la gente estaba cantando, gritando lemas. Eso por la mañana, entonces, como digo, antes de que abrieran los colegios. Luego, los responsables que ya estaban dentro, pues se les veía esperando pues el material para poder proceder al voto, la conexión a Internet, o sea, el acceso informático. Se veía una actitud de cierta impaciencia de los trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que se sentía un miedo, un temor a no poder hacer su trabajo. Una vez dentro, otra cosa, y esto ya dentro de los colegios, a partir del momento en el que ya han podido entrar, se seguía sintiendo ese temor a no poder votar, a ser impedidos de alguna forma y por varios medios de votar. Los lemas, y no sé muy bien cómo era en catalán o en castellano, pero era vamos a votar o haremos lo posible para votar, pero la idea era esa. Je vais continuer. Oui. Donc, comme je disais, les gens avaient peur d'être empêchés de voter. Lorsque des images de violence ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux ou même à la télévision, les gens, je voyais là des gens très déterminés à pouvoir aller voter. Ils étaient conscients qu'ils posaient un geste de désobéissance civile, mais ils étaient déterminés à aller voter. Et je vous dirais, autant j'ai rencontré des gens, autant qui étaient en faveur que des gens qui n'étaient pas en faveur de l'indépendance, mais les gens voulaient voter. Bien, entonces se empezó a sentir ese miedo a votar a partir del momento en que empezaron a circular imágenes de violencia, tanto a través de redes sociales como de la televisión, pero se veía en ese momento a las personas muy determinadas en poder votar, conscientes de que estaban cometiendo un acto de desobediencia civil, pero determinados en votar, y lo veía tanto de las personas que estaban en contra como de las personas que estaban a favor de la independencia. Lo que querían era votar en general. Sí, le pediré una... Ah, ¿está la respuesta? Sí. Est-ce que vous avez terminé votre réponse? Bien, je voulais parler parce que c'est sûr que les gens, ce que j'ai vu
c'est des gens qui avaient peur d'être empêchés de voter, mais à partir du moment où les images circulaient, c'était des gens qui avaient peur que ça leur arrive à eux aussi. Et donc, j'ai vu beaucoup d'anxiété, de peur, de crainte. Les gens essayaient de s'assurer qu'ils allaient pouvoir aller voter, mais avaient peur de ne pas pouvoir y aller puis qu'il y ait de la violence qui soit utilisée contre eux. Fait que moi, j'ai vu beaucoup de peur durant la fin de l'avant-midi puis le restant de l'après-midi. J'ai vu à chaque bureau qu'on visitait, il y a même un bureau de mémoire, c'est le dernier à Vic. Les gens disaient partez, parce qu'on était toute plusieurs observateurs internationaux, et les gens disaient partez pas, parce que si vous êtes là, ils feront rien. Donc les gens avaient vraiment peur pour eux. Sí. Ese miedo entonces ha ido creciendo a medida que han ido circulando esas imágenes. La gente tenía miedo de lo que pudiera pasar. Yo he sentido esa ansiedad, ese miedo, ese temor. Temor de que les pasara algo, de no poder votar o que hubiera algún tipo de violencia contra ellos. He sentido mucho miedo, eso ha ido creciendo a lo largo del día y de la tarde. Recuerdo que en el colegio de Vic la gente nos decía, sabiendo que éramos observadores, nos decían no se vayan, como de alguna forma que nuestra presencia les protegía. Una aclaración y una pregunta más, me queda solo, señorías. La testigo ha hablado de unas imágenes de violencia, según yo he apuntado aquí. Solo una aclaración, ¿quiénes eran los autores de esa violencia que aparecía en las imágenes? Donc vous avez parlé d'images de violence, et juste pour clarifier un peu, qui étaient les auteurs de ces actes de violence que vous avez pu voir? Bien, comme la planète entière, j'ai vu que c'était la police espagnole, essentiellement. Et ce que j'ai vu, et je l'ai rapporté beaucoup ici au Québec, c'est comment le peuple catalan, ça m'a vraiment touché, comment c'est un peuple qui est non violent, comment c'est un peuple qui, devant même la violence que je voyais à la télévision, parce que je n'en ai pas vu de mes yeux, je l'ai vu à travers la télévision, les réseaux sociaux, c'était de voir comment ce peuple pacifique levait les mains, chantait pour se donner du courage. Alors voilà. Sí, como todo el planeta, lo que he visto ha sido esencialmente han sido actos cometidos por la policía española. Son imágenes que yo he visto en la televisión y en las redes sociales, no las he visto con mis propios ojos, pero lo que me he traído aquí a Canadá y lo que he comunicado aquí es que yo veía a un pueblo catalán emocionado, no violento, pacífico, que cantaba, se daban la mano para animarse ante esas acciones luego. Y finalmente, a raíz de su visita en Cataluña el otoño del año 2017 como parlamentaria, como miembro electa de la Asamblea de Quebec, ¿cuáles fueron las acciones que ella realizó a su vuelta a Quebec? Donc une fois retourné au Canada après votre visite en Catalogne, quels ont été, comme membre de l'Assemblée du Québec, quelles ont été les actions ou qu'est-ce que vous avez entrepris une fois au retour, une fois revenu au Canada? Oui. Différentes choses. Premièrement, le 4 octobre, à l'Assemblée nationale du Québec, j'ai moi-même déposé une motion qui voulait reconnaître
le droit à l'autodétermination des peuples et aussi reconnaître la déclaration d'indépendance faite par le Parlement catalan. Cette motion, vous devez savoir, n'a pas été adoptée par le Parlement du Québec parce qu'il n'y avait pas unanimité. Cependant, un autre parti qui siège à l'Assemblée nationale, le Parti québécois, a lui déposé une motion en faisant un appel au dialogue entre l'Espagne et la Catalogne, donc un appel au dialogue pour trouver une solution pacifique. Et cette motion a été adoptée à l'unanimité par le Parlement du Québec. J'ai fait d'autres choses, mais si vous voulez traduire... Entre otras cosas que luego podrá desarrollar, una de las acciones ha sido el 4 de octubre la presentación por su parte en la Asamblea Nacional de Quebec de una moción para el reconocimiento de los derechos de los pueblos a la autodeterminación y el reconocimiento de la declaración de independencia presentada por el gobierno catalán. No ha sido adoptada por falta de unanimidad, pero otro partido, el Partido de Quebec, el Partido Quebecois, ha presentado otra moción llamando al diálogo entre España y Cataluña para encontrar una solución pacífica y esa sí ha sido adoptada por unanimidad por el Parlamento de Quebec. Muchas gracias. No más preguntas, señorías. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, señor. Buenas tardes. Explíquele, por favor, que le hace ahora una pregunta la representante de la acusación pública española. Donc une question de l'accusation publique espagnole maintenant. Buenas tardes. La pregunta es, ¿quién la recibió a su llegada a Barcelona y quién la acompañó en el recorrido por los centros de votación? Donc bonjour, la question est de savoir donc qui vous a reçu, qui vous a accompagné également aux différents centres de vote, aux différents bureaux de vote. Oui, c'est-à-dire que c'est la Coupe, c'est le parti La Coupe qui m'avait invité, mais lors de la visite des bureaux de vote le 1er octobre, c'est par une organisation qui s'appelle l'AMI. Je ne me souviens pas de ce que ça veut dire. Mon catalan n'est pas très bon. Sí, la invitación la había recibido entonces del partido CUP para estar presente el día 1 de octubre, pero quien me ha acompañado ha sido una organización llamada AMI, que no recuerdo exactamente lo que quiere decir en catalán. Muy bien, le puede preguntar si además de esta moción que dice haber presentado el 4 de octubre en Quebec, elaboró algún informe, algún otro informe y a quién lo presentó en su caso. Bien, donc mis à part la motion que vous avez présentée le 4 octobre et dont vous venez de nous parler, est-ce que vous avez élaboré un rapport sur votre visite et si oui, à qui vous l'avez présenté? Je n'ai pas élaboré de rapport puisque je n'avais pas à le faire. Mais par contre, mes fonctions publiques comme député m'ont permis de, par exemple, faire des entrevues avec les médias de masse ici au Québec, donc de partager ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu à travers, publiquement, à travers les médias. J'ai fait plusieurs entrevues à mon retour et j'ai aussi émis à l'occasion un communiqué de presse. Ça a été ma façon de faire rapport à la population du Québec.
Bien, no he elaborado ningún informe oficial porque tampoco tenía que hacerlo, pero dentro de mis funciones como diputado, lo que he hecho, por ejemplo, ha sido dar varias entrevistas a medios de comunicación aquí en Quebec para compartir lo que había visto y oído. He dado varias entrevistas y también he elaborado un comunicado de prensa para también transmitir al pueblo de Quebec lo que había visto. Y puede preguntarle si, con motivo de su observación, conoció que el referéndum, la consulta, estaba suspendida por el Tribunal Constitucional y si lo ha comunicado así en sus entrevistas o al trasladarlo en Quebec a las distintas instancias que ha mencionado, a la Asamblea General o a sus comunicaciones públicas. Bien, donc suite à votre déplacement et à votre présence ici comme observatrice, est-ce que vous avez su donc le référendum avait été suspendu par le tribunal constitutionnel et si vous l'avez communiqué comme tel dans vos différentes communications, aussi bien au niveau de l'Assemblée que dans vos communications publiques? Alors, oui, j'étais consciente que l'Espagne avait pris cette position et effectivement, j'en étais consciente et oui, je l'ai communiqué puisque je m'en suis indignée parce que, je le répète, nous sommes un parti indépendantiste. Québec solidaire fera l'indépendance du Québec lorsqu'il prendra le pouvoir, parce que pour nous, c'est un droit, le droit à l'autodétermination des peuples est un droit, est un droit de base. Est un droit fondamental, voilà. Sí, era consciente de que España había tomado esa posición y sí lo he transmitido en mis comunicados, en las comunicaciones que he hecho aquí a la vuelta. Como decía antes, el Partido de Quebec Solidaire es un partido independentista para el cual el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho de base, un derecho fundamental. Sí, y ahora le puede preguntar la misma pregunta, es si supo en su visita y después comunicó públicamente que una orden judicial dirigida a la policía se encaminaba al cierre de los centros, a la requisa del material electoral y a la identificación de los responsables. Y también si el sistema de votación por el que finalmente se optó respondía al censo universal. Fragmentemos la pregunta, vale, porque si no nos cuesta a nosotros seguirla. Sí, sí, es para ahorrar, pero tiene razón, señor presidente. Entonces, la primera pregunta, si conoció que un tribunal de justicia español, aparte del Tribunal Constitucional, había ordenado a las fuerzas policiales cerrar los centros, requisar el material electoral e identificar a los responsables de la votación. Donc, est-ce que vous avez su également qu'un autre tribunal espagnol avait émis une décision et demandé aux forces de police? Es para que no se genere una pregunta, digamos, que pueda dar pie a una respuesta incorrecta. El auto del Tribunal Superior de Justicia no ordenaba la identificación de los responsables. Bien, pues la requisa del material y el cierre de los centros. Disculpe. Efectivamente, la referencia a la identificación de los... Entonces... fundamentalmente yo creo que puede ser suficiente con una orden judicial. Si existía alguna orden judicial. Aparte del Tribunal Constitucional, por la que le he preguntado antes. Detallando las tres cosas. Solo dos cosas. Vale. Cierre de centros y requisa de material electoral. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait également une décision de justice demandant aux forces de police donc d'effectuer la fermeture des centres et de réaliser une réquisition du matériel de vote? Oui. Vous le saviez? Si. Oui.
si sabe y comunicó en sus informes o comunicados públicos y en su moción que la consulta se realizó bajo el sistema de censo universal. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez communiqué à votre retour également que la consultation s'est faite sous le régime du recensement universel? Pouvez-vous reposer votre question? Je ne suis pas certaine que j'ai compris. Sí, si supo durante su estancia, si tuvo conocimiento durante su estancia y después valoró en su moción en la Asamblea o en sus comunicados que la consulta del 1 de octubre se celebró con sistema de censo universal. Donc, est-ce que vous avez su, est-ce que vous avez évalué également dans vos communications le fait que ce référendum se soit fait sous la notion de recensement universel? Oui, c'est quoi? Sería conveniente que la fiscal tratara de explicar en dos palabras lo que entiende por censo universal. Sí, que lo que le quiero preguntar es si comprobó que los ciudadanos podían votar en cualquier centro, que no había un censo que rigiera la votación, sino que se podía votar en cualquier centro y, consiguientemente, varias veces. Donc, pour être plus précis... No. A ver, por favor, el público no puede hacer gestos de aprobación o de desaprobación. De lo contrario, el agente judicial está facultado para obligar a abandonar el salón de plenos. Señora fiscal, el inciso final de su pregunta es una conclusión que no se puede admitir en un interrogatorio. Retiro el inciso final, pero mantengo el resto de la pregunta. ¿Puede repetirla, por favor? Sí. Si advirtió en su visita que se votaba bajo sistema de censo universal, en el que los ciudadanos pudieron acudir a votar no al centro correspondiente a su circunscripción electoral, sino a cualquier centro. Donc, si vous saviez, si vous avez vu, vous avez pu constater que les citoyens sous ce système de recensement universel, qui veut dire de pouvoir voter dans n'importe quel bureau de vote et pas forcément à leur bureau de vote ou au bureau de vote de leur circonscription. Oui, sí. Oui, j'étais conscient de ça. Sí, ha sido consciente de eso. ¿Y lo ha valorado? ¿Es que vous en avez fait No un le vamos jugement? a pedir una valoración. Ha sido consciente de ello y ahora toca otra pregunta, señor fiscal. Pues ninguna pregunta más, señor. Muy bien. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. ¿La Acción Popular? Sí, con la venia de la sala. Pregúntele, por favor, si es tan amable, si ella tuvo conocimiento de agresiones que se hicieran a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil. Est-ce que vous avez eu connaissance d'agressions contre des membres de la sécurité, donc de la police ou de la Guardia Civil? Non, j'ai pas vu ça. No lo ha visto. Pregúntele, por último, si cuando ha dicho que tenía relación con la CUP, si tenía relación con el grupo llamado Arran. Donc vous avez dit avoir des liens, des relations avec le parti politique de la CUP. Est-ce que vous avez eu des liens également avec un groupe dénommé Arran? Non. No. No hay más preguntas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Exprésele nuestra gratitud por su declaración y que el acto ha terminado. Donc merci beaucoup pour votre déclaration. C'est terminé de notre part. Je vous remercie. Bonne journée. Gracias. El siguiente testigo está citado a las 5. Mire a ver, por favor, si está y pasaríamos. Ah, está, estupendo. También, de la misma manera que hemos agradecido a las autoridades gubernativas y judiciales que han hecho posible la conexión, nuestra gratitud también a todo el sistema informático y, en fin, a nuestro buen Paco que ha hecho posible que hayamos podido realizar esta videoconferencia.
Muchas gracias a usted, Pablo. Hasta luego.